Alors, vous sélectionnez votre triangle sur lequel vous avez mis un contour qui est éloigné du reste. Et on va mettre un deuxième contour. Donc, dans la palette aspect, on a possibilité de multiplier les contours si on veut. On n'est pas limité à 1. Donc, c'est vraiment une des palettes les plus importantes de Illustrator qui permet vraiment de faire des choses très créatives. Alors, pour mettre un deuxième contour, deux possibilités. Soit vous allez dans le menu de la palette aspect et vous demandez d'ajouter un nouveau contour, soit vous prenez le contour existant et vous le déplacez sur le petit bloc de feuilles là en bas de la palette et vous avez un deuxième contour. Oui, on aurait pu cliquer aussi directement sur le bloc de feuilles. Il y a toujours plein de manières de faire dans les logiciels Adobe. Donc je vous montre une manière, mais si vous trouvez une autre manière qui fonctionne tout aussi bien, ça va. Et donc actuellement, j'ai deux contours avec sur chacun d'eux un effet de décalage et une opacité identique. Donc deux contours superposés. Mais vous pouvez faire une différence sur l'un des deux. Toujours en ayant votre objet sélectionné, vous pouvez cliquer sur le mot décalage et le décaler différemment. Voilà. Donc j'en ai un qui est à 15 mm et l'autre à 5. Bon, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que en regardant la palette aspect, on ne voit pas quelle est la valeur de décalage. Il faut vraiment cliquer sur le mot décalage pour voir que celui-là est à 15 et l'autre est à 5. Mais bon, ça n'est pas encore l'idéal, mais Illustrator va encore évoluer et on peut espérer que ça va s'améliorer. Alors, si vous voulez, vous pouvez tester. Je vais d'abord faire ceci. Le petit œil en face du contour dans la palette aspect, je l'enlève pour vérifier que, oui, c'est bien le contour extérieur là. Celui-là, c'est bien le contour qui est le plus à l'extérieur. D'accord. Ensuite, je peux essayer de modifier son épaisseur. La valeur de décalage, l'opacité, même si on veut. Je vais le mettre à plutôt 20% à peu près. Voilà. Donc vous voyez que vous composez vraiment vos contours, vous les composez comme vous voulez. Je peux revenir sur l'autre contour, le premier là. Aller modifier éventuellement même sa couleur, son épaisseur, son opacité, etc. Oui, vous voyez qu'on a accès au nuancier par la palette aspect aussi. C'est le même nuancier que ce qui est là derrière la palette nuancier, sauf qu'on y a accès. Pour éviter de devoir quitter la palette aspect des yeux et aller dans d'autres palettes, tout est un peu réuni ici. Bon. Alors, je vous conseille, quand vous faites un travail, d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, en faisant fichier enregistré sous, bien sûr, dans le même dossier, mais en changeant le nom, donc. Par exemple, la seule chose que vous pouvez changer, c'est à la fin du nom, ajouter le numéro de la version. Par exemple, on peut indiquer que c'est la version 2. Ne supprimez pas, bien sûr, l'extension .ai, ça nous intéresse que ça reste. Mais donc, à la suite du nom du document qui était ceci, j'ajoute un incrément. Régulièrement, je vais enregistrer sous un nom différent. Donc, double intérêt. Parfois, les fichiers deviennent corrompus, illisibles. C'est la même chose pour InDesign aussi. Si vous travaillez pendant des jours sur le même document InDesign, vous allez... Donc voilà, je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent.
Alors, je vais mettre ce triangle sur le côté, en dehors du plan de travail. Là, si je zoome en arrière avec Illustrator, Alt roulette, vous voyez qu'on a toute une zone très grande sur laquelle on peut travailler, mettre des objets. Et on a notre page A4 qui est là au milieu. Donc, la page A4, c'est le plan de travail. Donc, j'ai mis mon triangle que j'ai travaillé avec ces contours multiples. Là, j'ai mis sur le côté. Je vais travailler maintenant sur ce triangle-ci. Donc, sur ce triangle sur lequel je n'ai pas encore travaillé, eh bien, je vais faire un décalage. Un décalage, mais vous allez voir que ici, expressément, je vais oublier d'indiquer que je travaille spécifiquement sur le contour. Donc, je ne mets pas contour en surbrillance. C'est des choses qui peuvent arriver. On veut faire un décalage sur le contour. D'abord, le contour, on peut lui changer son épaisseur, c'est vrai. Voilà. Mais vous cliquez sous la pile des contours et des fonds. On n'a pas un élément de cet objet qui est spécifiquement sélectionné. Et quand on met le décalage, ben on va voir ce qui se passe. Alors allez-y, effet tracé, décalage. Je coche la case aperçue, je change. Je vais mettre 15 ici, voilà. Voilà. Alors, ce qui se passe ici, c'est que le décalage se met sur tout l'objet. Il est là, l'effet de décalage. Il est en dehors de contour, en dehors du fond. Il se met en fait sur tout l'objet. On voit l'objet original, les vecteurs qui sont là. Et on voit l'agrandissement que le décalage a fait. Bon, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire si vous vouliez mettre le décalage que sur le contour? Ben oui, vous pourriez jeter la fonction de décalage à la corbeille dans le bas de la palette aspect et activer le contour et remettre un décalage sur lui. Mais vous pouvez aussi déplacer l'effet de décalage qui actuellement agit sur tout l'objet, vous le déplacez sur le contour, comme ça. Et il est dedans maintenant, et il n'y a que le contour qui se décale. Voilà, vous pouvez tester en prenant le décalage à droite du nom ici. Vous pouvez le remettre au-dessus du contour, et donc il agit sur tout l'objet. Vous pouvez aussi tester et le mettre sur le fond. Sur le fond. Et là, c'est le fond qui se décale. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, je vais le mettre sur le contour. Finalement, c'est ce que je voulais. C'est le contour qui se décale uniquement sur cet objet-là. Bien. C'est quand qu'on passe à quelle heure qu'on va nous voir? Après, il discute avec sa comtesse. Alors, certains parmi vous ont un problème qui ressemble à ça. Le contour qui est sur le triangle, eh bien, c'est tronqué. Les pointes sont tronquées. Bon, alors d'où est-ce que ça vient? Je vous indique d'où ça vient. C'est ce qu'on appelle la flèche. Donc, vous allez, toujours avec votre objet sélectionné, cliquer sur le décalage. Et ici, chez vous, il est sans doute indiqué 4. Si vous augmentez, par exemple, à 15 ou à 20, vous avez les pointes qui réapparaissent. D'accord? Donc, chez certains parmi vous, c'était bon et chez d'autres pas. Donc, ça indique que la distance qu'on a ici entre cette partie-là du contour, vous voyez, celle-là et celle-là, elle peut avoir une longueur qui est dans ce cas-ci, parce que j'ai mis 20, ça peut être 20 fois plus long que l'épaisseur du contour. Ça veut dire qu'il faudra que mon triangle, je l'étende vraiment très très fort en prenant la flèche blanche, par exemple. Je clique à côté, je prends le point. Oui, je clique à côté pour désélectionner l'objet, pour pouvoir aller travailler sur seulement un des points avec la flèche blanche.
Ça, je crois que vous connaissez. Il faudra vraiment que je tire vraiment très fort le triangle pour que, à un certain moment, ça se voit ici, la pointe soit coupée. Quand la longueur ici devient trop longue, mais voilà. Bon, ça c'est une question qu'on pose souvent à propos d'Illustrator. Ceux qui commencent à être un peu avancés dans l'Illustrator, ils me demandent mais qu'est-ce que c'est ce réglage de flèche? Eh bien c'est ça en fait. Hein. C'est juste pour éviter ou pour faire en sorte qu'on ait des coins qui sont tronqués. C'est un truc qui date... oui, ils appellent ça la pointe maintenant. Je dis flèche, mais ça c'est l'ancien terme. Maintenant ils appellent ça la pointe. C'est quelque chose qui date vraiment de la première version d'Illustrator, en 87. C'est un très vieux logiciel qui a beaucoup évolué. Ben oui. En 87, Illustrator est apparu. Ok, c'est un logiciel qui a beaucoup évolué, notamment du fait que Adobe a racheté d'autres logiciels similaires et a intégré les fonctions de ces logiciels dans son logiciel Illustrator. Alors, vous enregistrez le document. On continue à étudier un peu la palette aspect